Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons Excelia Hotel and Tourism School, une grande école internationale qui ouvre les portes à toutes vos ambitions. Et alors, pour nous en parler, le nouveau directeur, Richard Gignoux, directeur d'Excelia Hotel and Tourism School. Il va répondre à toutes mes questions, notamment concernant deux MSc, Hotel et Event Management, et projets et produits touristiques. Alors avant cela, bien sûr, on va commencer avec le traditionnel pitch. Peut-être ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'était La Rochelle, c'est à La Rochelle, à Paris et à Tours. Richard, bonjour. Bonjour. Le pitch, 60 secondes pour nous présenter dans les grandes lignes votre belle école, les deux MSc que vous représentez aussi, que vous allez... Très bien. Écoutez, Excelia Hotel and Tourism School est une école spécialisée du groupe Excelia. En effet, aujourd'hui, elle est non seulement à La Rochelle et à Tours, mais elle ouvre ses portes à Paris et elle offre deux parcours. Un parcours hôtellerie, restauration événementielle et un parcours tourisme. Et dans chaque parcours, vous avez un bachelor visé par l'État et vous avez des MSc. Très bien. Eh bien, on va avoir l'occasion notamment de discuter de comment intégrer, justement, bien sûr, ce bachelor, ces MSc, les débouchés, le programme. Bref, on commence par les admissions. Alors, vous avez parlé d'un bachelor. Est-ce qu'il faut avoir un bachelor à Excelia pour intégrer l'un des MSc qu'on a évoqués? Non, non, pas du tout. Bien au contraire, non seulement on peut arriver d'un parcours qui n'est pas un parcours de tourisme ou d'hôtellerie et rejoindre un MSc, puisque dans le M1, on va quand même revoir des bases fondamentales adaptées à ces secteurs d'activité. Et on a même ouvert une passerelle en deuxième année, c'est-à-dire en M2, ce qui permet aux étudiants qui ont fait un M1 différent, autre part, de nous rejoindre. Et pour leur faire plaisir, on a rajouté un semestre académique à l'international en S4, donc sur la deuxième année, ce qui est assez rare. On s'est dit souvent, ces étudiants-là, ils ratent cette expérience internationale et pour nous, elle est tellement importante, on en parlera, c'est un point fort de l'école. On voulait qu'eux aussi vivent l'international pleinement. Même si c'est pour un an, on aura de toute façon... Exactement, on aura un semestre international. Alors, quel est le portrait robot, si je pourrais m'exprimer ainsi, des étudiants que vous recherchez? Alors, on va éviter les robots, en tout cas, ça c'est sûr. Non, on cherche des gens qui ont de l'humanité, qui veulent donner du sens à leur carrière, qui sont motivés, engagement, motivation, très ouverts sur le monde. C'est vraiment cette dimension internationale, encore une fois, elle est vraiment importante dans cette école. C'est une école aussi qui est innovante, on en parlera, pionnière sur l'inclusion sociale, sur le RSE. Donc voilà, on veut des citoyens du monde ouverts, généreux et passionnés. Qui ont démontré cette générosité dans des associations déjà avant? Oui, exactement, c'est extrêmement important. L'engagement sportif, on le dit toujours, le parallèle entre le management et le sport, associatif, puisqu'on le verra, nos étudiants sont obligés en bachelor d'aller 2 mois Humacité, donc de faire cette expérience dans une organisation, on va dire, solidaire. Donc c'est quelque chose de très fort. Et encore une fois, on accueille tout le monde. Moi, j'aime des profils variés, puisqu'il y a une co-construction du parcours. On va avoir des étudiants qui viennent de psycho, d'autres d'éco, d'autres de Sciences Po. Et tout ce mélange, ça fait la richesse finalement de nos parcours. Alors vous nous l'avez dit, bientôt à Paris, en tout cas à Paris, La Rochelle et Tours, ils doivent choisir quand? Ils doivent donc préciser plusieurs campus s'ils veulent essayer plusieurs campus. Donc ça, c'est pour, on va dire, l'intégration. Ensuite, il faut savoir qu'ils peuvent très bien faire le M1 dans une ville et ensuite se dire, ben voilà, la spécialisation qui me plaît, elle est à La Rochelle ou elle est à Tours, ou simplement, j'ai envie d'aller à La Rochelle ou à Tours pour une autre raison. Et donc, tout ça est ouvert. Donc c'est vraiment le multicampus, c'est cette ouverture. La chance pour les étudiants, c'est que mon Paris Super Campus, donc à Paris-Cachan, qui est en train d'être totalement rénové, donc campus qui prend des allures très, très modernes et très ouvertes, des espaces verts, etc. Tours, nouveau campus éco-responsable qui est inauguré là au mois de mai, donc magnifique bâtiment tout neuf, superbe. Et puis La Rochelle, bon, sur le port des Minimes, voilà, sans commentaire, c'est plutôt agréable. Il y a plus désagréable, absolument, ou c'est plutôt agréable, ça dépend comment on voit la vie. À moitié vide ou à moitié plein. Français ou anglais? Quel est le niveau? C'est les deux? C'est ça. Nous, on a voulu proposer deux tracks. Donc, un qui est mixte. Donc, les étudiants vont commencer par, on va dire, 70%, 80% de cours de français. Puis, de plus en plus, deuxième semestre, troisième semestre, quatrième semestre d'anglais. Et puis, on a les tracks tout anglais. Donc, à Paris, tous nos parcours sont anglais. Donc, que ce soit en bachelor ou en MSc. On est sur la partie vraiment parcours hôtellerie à Paris, International Hotel Management. Ça, on pense que c'est tellement important dans nos métiers
que là, on a vraiment insisté. Et puis à Paris, il y a tous les internationaux, puisque c'est vraiment une école qui reçoit beaucoup d'incoming, comme on dit, d'étudiants en échange, mais aussi des étudiants qui choisissent de faire l'ensemble d'un bachelor ou d'un MSc, voire les 5 ans, à Paris. Et c'est vrai que Paris, voilà, c'est iconique, ça attire la vie qui va avec. Donc on a vraiment mis l'accent sur l'international à Paris. Alors vous nous l'avez dit, hein, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un lien direct avec l'hôtellerie ou le tourisme. Ça peut être typiquement une reconversion. Oui, mais c'est souvent le cas. Vous savez, les derniers paliers d'un cursus, donc le M1 et le M2, c'est souvent là où on se spécialise, on est arrivé à une maturité, on sait où on va aller, on a construit progressivement un parcours. Il y a beaucoup d'étudiants qui font une business school pendant 3 ans, un bachelor en management, et qui vont sur une école spécialisée. Donc c'est assez normal. Et donc il y aura au moins la moitié, voire plus de la moitié, qui viendra d'autres filières, et ils sont totalement intégrés. Et alors, sans avoir eu forcément une expérience avant, de ce que je comprends, quel est le niveau de connaissance du secteur qu'il faut avoir? C'est juste avant tout de l'appétence ou il faut connaître quand même les grands acteurs? Une culture générale. Enfin, je pense que des étudiants qui ont un bachelor et qui ont choisi mûrement, on va dire, un MSc, parce qu'ils y ont réfléchi, ils se sont bien sûr posé des questions sur les débouchés, sur les carrières, sur les grands noms, sur les grands établissements. Donc ils ont cette culture-là. La grosse force de nos MSc, quels que soient, parce qu'ils sont construits de la même façon, c'est que vous avez d'abord 5 mois, puis 7 mois de stage la deuxième année, donc 12 mois de stage. Et c'est comme ça qu'on va rattraper cet aspect professionnalisant que ceux qui viennent de parcours, on va dire, généralistes n'auront pas eu. Donc on va vraiment appuyer sur la partie expérience en entreprise. Alors peut-être que le premier cliché qu'on a démonté à travers cette conversation, ce premier début de conversation, c'est que même si vous arrivez au bout de 1 an en M2, vous aurez quoi qu'il arrive 6 mois à l'international. Et pour les autres clichés, allons voir de quoi il se passe avec les clichés. Les clichés, Richard. Alors l'hôtellerie, il y en a plein. Il faut toujours être souriant, par exemple. Alors je ne sais pas, vous êtes souriant, peut-être que c'est votre formation, je ne sais pas. C'est un cliché. Bref, vous l'aurez compris, c'est toutes ces idées un peu préconstruites, préconçues qu'on peut avoir concernant l'hôtellerie, le tourisme, Excelia. À vous de me dire quels sont les clichés qui vous viennent à l'esprit. Alors, le premier, c'est que Excelia, à l'origine, était une école basée à La Rochelle. Et donc, peut-être que certains le voient encore comme une école qui est basée en province. Ce n'est plus le cas. Donc, nous sommes à Orléans, Tours, Paris, La Rochelle. L'école hôtellerie-tourisme n'est pas Orléans, mais elle est à La Rochelle, Tours et maintenant Paris. Et donc, c'est aussi une business school qui est maintenant dans les 10 premières françaises. Enfin, vous voyez, c'est un groupe éducatif parmi les plus importants en France et à l'international. Je crois que la business a été classée 33e par le Financial Times au niveau mondial. Et les écoles spécialisées ont une dynamique aussi de développement, de modernisation. J'ai moi-même été recruté il y a 4 mois pour repositionner l'école, donc Excelia Hotel and Tourism School, repositionnement stratégique, rénovation totale des programmes, on va en parler, internationalisation accrue, professionnalisation accrue, etc. Donc voilà, ça c'est peut-être le premier. C'est une école à dimension nationale et internationale avec un nombre d'échanges internationaux sur tout le groupe, 250 partenaires, sur notre école, 74 partenaires internationaux. Donc c'est vraiment très riche et très international. Oui, ça c'est le premier. Alors le deuxième, c'est peut-être lié à la couleur du logo, il est vert. Donc on me demande si on est forcément dans l'agrotourisme ou dans l'hôtellerie de plein air. Alors on couvre ça aussi. Mais à Paris, par exemple, on est vraiment sur des spécialisations Bachelor Luxury Hotel Management, en MSc sur International Hotel Management, donc on va être Event Management, donc on va être beaucoup plus sur une dimension internationale haut de gamme. Et donc le vert ne veut pas dire forcément Green Economy ou voilà. Très bien, c'est entendu, mais c'est aussi le vert de la bienveillance. Exactement, et de l'espoir. Et de l'espoir, absolument. On aura l'occasion d'en reparler avec Humacité, Climacité. Et donc ça, c'est tout un programme dont on va parler à travers, vous l'aurez deviné, le programme. Une question toute simple, mais qui en même temps a aussi son importance. En quoi Excelia est-elle une école unique, Richard? Je pense que déjà son positionnement parmi les 4 meilleures écoles françaises, puisqu'on est membre de cette fameuse Top Hospitality Tourism School, qui regroupe des écoles qui ont des diplômes visés, notamment des bachelors visés, des écoles qui amènent du savoir à travers leur recherche appliquée,
des écoles qui ont une dimension internationale, on en parlait, outstanding, au-dessus du niveau normal, des écoles qui offrent une expérience aussi étudiante particulière, voilà, une richesse à ce niveau-là. Et donc, évidemment, Ferrandi, que j'ai dirigé avant, en fait partie, Bocuse devenu Life en fait partie, High School en fait partie. Et ça, c'est vraiment la division 1 des écoles. Donc, on va dire qu'on est dans la division 1, ça c'est le plus important. Mais pour autant, c'est une école qui est restée, je trouve, humble, humaine, vous parliez d'humanité, on parlera d'humacité plus tard, extrêmement habile et au même temps très sur l'innovation aussi. Donc on peut être dans l'humanité, dans l'innovation. Et je pense que c'est une école justement qui essaie de comprendre comment concilier les deux pour que l'un ne remplace pas l'autre, de façon brutale en tout cas, et que l'un alimente l'autre et respecte l'autre, et dans les deux sens. Donc je pense que c'est très intéressant ce positionnement de l'école. Vous parlez d'innovation, vous êtes pionnier aussi sur justement, alors aujourd'hui c'est à la mode, hein, il faut qu'on soit éco-responsable à tous les niveaux, mais vous êtes les premiers à avoir eu un master. Je pense que Excelia a été vraiment militante, vous voyez, plus que pionnière dans les années 90, quand on dirait des écoles ou même des hôtels faisaient encore le greenwashing. Là on était vraiment dans quelque chose de très militant. Et aujourd'hui, bon, la durabilité reste un enjeu fondamental, mais il y en a un autre sur lequel on n'a peut-être pas assez travaillé, on doit travailler maintenant, c'est justement l'humain, et donc l'inclusion sociale, la solidarité. Et donc on a créé un MSC qui traite de ces enjeux. Et vous avez aussi pour chaque MSC, alors c'est pour le coup un néologisme qui vous est propre, hein, humacité, climacité, c'est des mots inventés par et pour Excelia. Alors de quoi s'agit-il? C'est ça. Alors en fait, dans les années 90, le directeur général de l'époque avait fait un voyage dans un pays en développement et avait vu l'apport que donnaient ces expériences en ONG à des jeunes, comme ils revenaient plus mûrs, etc. Et il s'est dit, tous les jeunes doivent faire ça. Et donc, nous, nos étudiants, alors parfois c'est au niveau bachelor, nous c'est plutôt au niveau bachelor dans Excelia Hotel and Tourism School parce qu'on privilégie les stages et l'expérience académique sur le niveau MSC. Mais donc, les étudiants en bachelor partent 2 mois dans une ONG et on a un service qui gère environ 300 ONG et on envoie nos 6000 étudiants tous les ans. Et dès qu'il y en a 2 ou 3 qui partent, c'est par groupe de 2 ou 3, il y en a 3 qui les remplacent à l'île Maurice, au Mexique, dans tout pays. Et donc, c'est sur des problématiques d'eau, sur des problématiques d'éducation. Et ils reviennent transformés. J'avais eu l'occasion d'interviewer certains de vos étudiants et on voyait effectivement que c'était le jour et la nuit. Et alors, une autre expérience dont il parlait beaucoup, c'était justement cette dimension internationale. Oui. Comment est-ce qu'on la retrouve? Comment est-ce qu'elle se retranscrit dans l'ADN d'Excelia? En fait, c'est partout. C'est à la fois l'environnement, énormément d'internationaux, puisque dans le groupe, on a aussi Excelia International Institute, qui reçoit donc des anglophones ou des francophones pour les intégrer dans l'enseignement supérieur francophone ou anglophone en France, ou s'expatrier à l'étranger pour des Français. Donc vous avez toute nationalité, des Asiatiques, d'Inde, de Chine, de Taïwan, etc. Vous allez avoir des Russes, vous allez avoir beaucoup de Sud-Américains. Et déjà, quand on rentre dans le hall, tous les jours, il y a une fête, on apprend tout des fêtes de chaque pays. Donc il y a des événements gastronomiques, donc ça c'est extraordinaire. Ensuite, beaucoup de stages internationaux, les expatriations académiques. Là, on parle du MSc, mais sur le bachelor, ils peuvent faire jusqu'à 18 mois. Donc il y a un parcours Disney également. Enfin, on peut aller dans une université américaine et ensuite se retrouver à Orlando en bachelor. Enfin, c'est vraiment partout. 3 langues. La dernière, c'est la langue des signes chez nous. Alors ça, c'est aussi le côté inclusion, humanité dont on parlait. Voilà, c'est une école qui est différente parce qu'elle est moderne et au même temps, elle reste très consciente des enjeux fondamentaux. Et ça c'est vraiment Excelia Hotel and Tourism School et bien sûr le groupe de façon plus générale. Alors je confirme, quand on rentre dans le hall d'entrée, il y a tous les drapeaux du monde entier qui sont sur la droite et il y a aussi un robot. C'est vrai, qui répond un peu justement dans toutes les langues aussi. Absolument, qui vous suit, bref. Et je me demandais justement, on voit que la technologie a profondément transformé notre rapport au tourisme, à l'hôtellerie. C'est sûr. Et alors comment ça s'implémente ça? Alors c'est à la fois dans les outils de commercialisation, de distribution. C'est aussi dans l'expérience. Donc l'expérience, elle peut être limitée, mais ça peut faciliter, par exemple, check-in, check-out, intelligence artificielle, automatique, etc. Surtout les renseignements sur les clients. Donc là, c'est l'IA qui permet d'offrir un service extrêmement personnalisé, presque unique.
vous allez avoir le bon oreiller, le petit mot de bienvenue, le vin que vous aimez, etc. Vous voyez, donc ça rappelle la culture des palaces, mais autrefois on faisait des photos avec des Polaroids, vous voyez, donc pour se souvenir de tout ça. Là, c'est passé à un autre niveau, mais ça peut être aussi sur l'expérience client touristique, la réalité augmentée, l'immersion, donc ça peut être ça. Ça peut être voilà, des tourismes qui sont vécus autrement grâce aux nouvelles technologies. Et tout ça, c'est traité avec Celia, je suppose. Voilà, sans parler du tourisme sous-marin dans l'espace. Enfin, vous voyez, la technologie, ça dépasse l'IA et le numérique. Hein. Et alors justement, on parle de tourisme, on parle de terrain. L'hôtellerie et le tourisme, c'est aussi du terrain. Oui. Comment est-ce que vous faites sortir vos étudiants de leur salle de classe pour les emmener sur ce terrain? À quelles occasions? On fait des éduc-tours. Donc les éduc-tours, c'est soit à pied, soit à vélo. Hein. Mobilité douce, ça fait partie aussi de l'ADN de notre école. Et donc, ils vont rencontrer des professionnels. Et on essaie toujours, nous, de trouver des concepts pas forcément décalés parfois, mais en tout cas uniques et remarquables. Vous voyez, donc ça va être soit dans le très haut de gamme. On a fait un événement au Lutetia à Paris il y a une quinzaine de jours. On va être bientôt au Plaza à la fin du mois. Donc voilà, là on a fait un cocktail pour les nouveaux arrivants, ceux qui se sont inscrits, etc., en guise d'accueil et pour leur faire visiter un hôtel. Mais on va aussi, on ne va pas hésiter à aller chercher des choses un peu expérimentales. Ça, c'est le côté aussi Excelia, voilà, des gens qui font de la culture. Il y a un monsieur qui fait de la culture de crevettes à l'île de Ré, par exemple, enfin, des choses incroyables. Ou bien des hôteliers qui ont une autre façon de vivre l'hôtellerie ou la restauration. On essaie d'encourager ces initiatives aussi. Parmi les clichés qui n'ont pas été cités hein, dans l'hôtellerie de tourisme, il paraît qu'on ne compte pas ses heures. On doit travailler énormément. Est-ce que c'est pareil à Excelia? Faut-il beaucoup travailler? Oui, parce que vous savez, un MSc, c'est pas un bachelor. Un MSc, on vise d'autres postes. On a besoin d'enrichir et de construire personnellement son parcours. Pour moi, c'est très important. Donc, si on va simplement en cours, c'est quand même assez limité. Comme on a déjà une idée de là où on va, donc on prépare cet avenir, on va aller chercher des ressources complémentaires, on va passer du temps avec tel ou tel intervenant, on va aller voir des conférences, on va aller bien sûr au centre de ressources, un peu se spécialiser sur le marketing stratégique, si c'est ce qu'on aime, sur le revenu management ou sur l'humanité, sur les RH, etc. Mais ça doit être du plus, plus, plus. Et c'est pour ça que je suis assez favorable à ce qu'on appelle le parcours classique. Alors bien sûr, on a les deux, hein, vous l'avez vu sur le site, parcours en alternance et parcours classique. Mais le parcours classique, au niveau MSc, il est important parce qu'on doit tellement chercher une expertise et des compétences approfondies que si on survole ses études, c'est compliqué. Pourquoi c'est si important de choisir une école spécialisée dans le tourisme et dans l'hôtellerie plutôt qu'une école de management classique pour apprendre le tourisme et l'hôtellerie? Alors vous savez, je fais une plaisanterie. Alors d'habitude, je la fais quand mes collègues de la business ne sont pas là. Du coup, là, ils vont l'entendre, mais ils la connaissent. Non, plus sérieusement, on a finalement des matières qui sont assez proches. On va faire du droit, on va faire du marketing, on va faire de la stratégie, on va faire tout ça. Mais on va le faire avec des professionnels qui ont des postes de très haut niveau dans des grands groupes ou dans des établissements, on va dire, d'exception. Avec des études de cas vraiment typées, tourisme, hôtellerie, event, etc. Donc ça, on va dire, on est dans une similitude. La différence, c'est qu'on est sur un approfondissement de la relation client, de la relation collaborateur avec quelque chose de beaucoup plus interculturel. On va travailler les soft skills, hein, tout ce savoir-être, ce savoir-devenir, de façon beaucoup plus importante, et on le voit dans les constructions des parcours, la volumétrie de développement personnel est beaucoup plus importante. Donc finalement, c'est la blague que je fais, c'est-à-dire voilà, on a tout, mais on a plus finalement. C'est au moins aussi bien, voilà. Parfait. Et n'oublions pas que, et là je suis tout à fait sérieux, que beaucoup d'industries viennent chercher les étudiants d'une école comme Excelia Hotel and Tourism School, les banques d'affaires, le luxe, la joaillerie, les yachts de luxe, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a justement cette approche client qui est plus subtile, plus luxe, plus différente, plus interculturelle. On parle des soft skills justement. Comment est-ce que vous les enseignez? Comment est-ce que, alors vous parlez de développement, cours de développement personnel, c'est ça? C'est ça. Alors, développement personnel, c'est souvent avec des intervenants, on va dire, qui viennent d'autres milieux. Ils peuvent venir du théâtre, ils peuvent amener des techniques de communication incorporelle. Ça peut être des spécialistes du management interculturel. Ça peut être aussi des intervenants qui vont vous pousser un peu au-delà de vos retranchements
apprendre à vous connaître mieux, à identifier vos points de progression pour finalement ne pas en avoir honte et les travailler, capitaliser sur vos points forts. Donc c'est toutes ces choses-là qui vous rendent plus équilibré finalement, plus épanoui. Et j'ai pas tout à fait répondu aussi à votre question parce que je reviens sur la question. Est-ce qu'on doit s'engager? On doit s'engager, je dirais, parce que ce sont des futurs cadres. Et ça, c'est important aussi. Et quand on est cadre, moi, je ne veux pas entendre que dans la restauration, les cadres travaillent plus ou ont plus d'heures. Quand on est cadre, on a un salaire qui est plus élevé, mais la contrepartie, c'est qu'on a plus de responsabilités, on gère des problèmes plus complexes, et on gère des équipes, etc. On gère des fonds, et on passe plus de temps. Voilà, on compte pas son temps. Mais je pense que quand on est passionné, ça aide. Alors absolument, la passion qui va être un vecteur justement de motivation. Que fait-on une fois qu'on est diplômé? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec les débouchés. Alors vous nous avez parlé des cadres, vous nous avez parlé des différentes fonctions. Peut-être avant cela, j'aimerais parler de vous, Richard. Oui. Vous avez été nommé à la tête de l'école il y a pas très longtemps. 4 mois. Il y a 4 mois, voilà, pour dire pas très longtemps. Pourquoi est-ce que vous êtes la bonne personne pour ce job? Écoutez, peut-être parce que je cumule une expérience en tant qu'hôtelier. Donc, j'ai été une quinzaine d'années dans l'hôtellerie de luxe, grande maison, Meurice, Bristol, des équivalents à Londres. Pas mal. Parce que j'ai créé ensuite une entreprise qui a été très vite dans le guide Rouge Michelin et dans la plupart des guides internationaux. Donc, ça se trouvait en Dordogne. Donc, pendant 10 ans, j'étais propriétaire exploitant avec mon épouse, donc une entreprise familiale. Mais aussi parce que j'ai dirigé pendant 20 ans des écoles de management hôtelier, notamment Savignac pendant 15 ans, Ferrandi pendant 3 ans, et maintenant une nouvelle aventure avec Excelia. Et c'est vrai que je me suis beaucoup investi, je crois aussi, dans la reconnaissance à la fois de nos métiers et de notre savoir-faire, de notre patrimoine gastronomique, service à l'étranger, notamment à travers l'association Eurocri, dont j'ai été président en 2012, et d'autres associations. Et finalement, ouvert des écoles également en Afrique, différents pays étrangers. Et je pense que c'est cette expérience qui a d'ailleurs fait l'objet d'une reconnaissance, vous le savez, il y a environ 2 ans par l'État. On parle de la Légion d'honneur, oui, et pour clarifier. Oui, et qui me pousse encore à être plus digne finalement de cet honneur qui m'a été fait en amenant cette expérience à la fois professionnelle, humaine, et puis peut-être l'interculturalité, puisque vous le savez, moi je suis né d'une mère madrilène et d'un père parisien, donc ouvert sur le monde, famille exilée politique au Mexique. Donc voilà, je pense que j'amène des valeurs qui sont celles de la profession, et donc c'est ce qu'on doit transmettre à nos étudiants et ce qu'ils doivent vraiment appréhender et assimiler. Et puis en même temps l'excellence aussi, puisque si vous avez cette récompense, c'est aussi un signe d'excellence face à votre engagement, j'entends. Oui, je crois que vous savez, moi c'est la passion qui m'a toujours guidé. J'ai jamais eu l'impression de travailler, alors que d'après mon épouse, je travaille beaucoup. mais c'est un bonheur quand vous faites ce que vous aimez faire, et puis être entouré de jeunes, ça vous rend jeune quelque part, ça vous remet en cause, et c'est la transmission, l'enseignement supérieur, c'est le plus beau métier du monde. C'est Confucius, si tu aimes ce que tu fais, tu n'auras plus jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Et comme le deuxième plus beau métier, c'est l'hôtellerie, et donc une école d'hôtellerie, vous voyez, je suis un homme épanoui. Bon, alors qui recrute vos étudiants? Quels sont les recruteurs de CMSC? Alors, c'est très varié puisqu'il y a 2 parcours. Il y a vraiment un parcours hôtellerie, événementiel, restauration. Donc là, on va avoir bien sûr les grandes chaînes, les grands établissements de luxe, donc sur le MSc International Hotel Management. On va avoir sur la partie event des traiteurs gastronomiques comme Potel et Chabot, le nôtre, des grandes sociétés événementielles comme JL Event. Voilà, c'est toute cette partie-là. Sur la partie touristique, on va plutôt avoir, alors là, on a 4 spécialisations en M2. Donc, on va avoir d'une part sur tout ce qui est attractivité, valorisation du territoire. On va avoir à la fois des nations qui veulent capitaliser sur le tourisme. On va avoir des régions qui veulent augmenter l'attractivité par le tourisme. Donc là, ça va être des grandes agglomérations, des régions, des pays qui vont chercher des experts en France justement pour dupliquer un peu cette success story touristique française. Vous allez avoir
Sur les produits touristiques, donc des gens qui vont concevoir des produits, qui vont les distribuer, les développer, qui vont être sur les nouvelles tendances pour être toujours en phase, et puis qui vont créer des packages, donc ils vont gérer des partenaires, donc toute cette partie, toute cette création d'une chaîne de valeur. Vous allez avoir sur la spécialité transformation et innovation plutôt des personnes qui sont férues de technologie, d'IA, etc. Et eux, ils vont travailler, comme on le disait tout à l'heure, à la fois sur la nouvelle façon de travailler avec ces technologies, mais aussi la nouvelle expérience avec ces technologies. Et puis le dernier, donc c'est notre côté militant dont on parlait, c'est l'inclusion sociale, c'est le tourisme solidaire, c'est aussi rendre les entreprises plus conscientes, plus responsables au niveau sociétal, voilà, arrêter les discriminations, favoriser l'accès de tout à tout le monde. Il y a un travail énorme encore à faire, hein, et pas qu'en France. Donc voilà, c'est des multitudes de débouchés. Et souvent, c'est ce que je dis aux parents qui ont fait des grosses carrières, qui sont un peu inquiets. Ils disent, mais pourquoi il ne fait pas un parcours grande école? Donc déjà, je leur dis que c'est aussi bien qu'une business school, en mieux. Ça, vous avez compris la blague. Mais surtout, je leur dis, vous avez tellement de débouchés que quelle que soit la personnalité de votre enfant, son rêve, le mode de vie qu'il veut associer, parce qu'on a toujours un job et un mode de vie qui va avec, ouais. Vous allez trouver tellement de chemins, ou plutôt il va trouver tellement de chemins possibles, que c'est merveilleux. Enfin, une industrie comme ça, c'est merveilleux par sa variété, en fait. On parle du réseau, quel que soit le milieu dans lequel on veut travailler. On parle beaucoup du réseau qui est très important. Comment est celui d'Excelia? J'aurais peut-être dû dire, quand on parlait d'Unicité, que c'est quand même une des plus vieilles écoles de management hôtelier de tourisme français, hein, puisqu'elle est née dans le tout début des années 90. Les plus anciennes sont nées à la fin des années 80, donc c'est vraiment dans les 3 premières écoles. Et du coup, elle a un énorme réseau. Donc, hein, on parle de dizaines de milliers de jeunes. 33% d'entre eux sont à l'étranger, donc ça c'est vraiment sympa. Il y a des ambassades, les étudiants sont très bien intégrés. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. Je ne vais pas faire de comparatif avec les autres écoles, mais il y a vraiment une gentillesse, une bienveillance et un esprit, beaucoup d'humilité. Alors est-ce que c'est justement ces expériences, Humacité, tout ça qui les a un petit peu, vous voyez, cadrés, influencés, sensibilisés? Mais je trouve, notamment, je rencontre souvent les étudiants, je suis plutôt un directeur proche des étudiants, des opérations, je l'ai toujours été, et je trouve qu'ils sont extrêmement constructifs. Et ça, c'est très plaisant. Qui dit constructif dit positif, dit optimiste, et pour construire l'avenir de demain et celui du tourisme, il faut avoir cette vision optimiste. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment particulier. On parle d'optimisme, on a parlé de diversité du secteur, mais des secteurs plutôt, mais est-ce qu'ils ont encore de l'avenir, ces secteurs, ou est-ce qu'ils sont bouchés, par exemple? Non, ils sont en plein développement. Pourquoi? Parce que finalement, vous voyez que beaucoup de pays qui n'ont pas de ressources ou qui ont compris que leurs ressources ne sont pas éternelles, je pense aux pays du Moyen-Orient, en tête l'Arabie Saoudite, voient le tourisme comme une alternative. Et si cette alternative, c'est tout l'enjeu, et c'est là où Excelia est bien positionné, si cette alternative, si ce tournant est pris avec conscience des enjeux, ça dessine un avenir merveilleux. Je pense au Costa Rica. Regardez cette stratégie d'attractivité et de développement par le tourisme, elle est exemplaire. Le revenu a monté, criminalité un des plus bas d'Amérique latine, paysages somptueux, tout a été préservé. Donc on peut être vertueux. Le Maroc est assez vertueux par le tourisme également, hein, en faisant ressortir l'artisanat, etc. Donc je pense que c'est vraiment une solution, puisque l'être humain, et on a bien vu que le Covid n'a pas changé ça, a envie de comprendre son monde, c'est-à-dire d'aller à la rencontre d'autres cultures, de voir la diversité aussi de la géographie qu'offre cette magnifique planète qui mérite d'être un peu mieux peut-être traitée parfois. Et donc non, on a de l'avenir. Et voyez aussi comment notre secteur s'est relevé du Covid, alors qu'on était vraiment très très atteint et pour beaucoup condamnés. Et finalement, aujourd'hui, on a dépassé le PIB d'avant Covid, alors que d'autres secteurs qui semblaient moins impactés n'arrivent pas à se relever. Donc je pense que c'est vraiment cette ouverture, finalement, elle est aussi synonyme d'agilité, et c'est ça ce qui fait que notre secteur s'en tire toujours et se développe toujours. Si on résume bien, il y aura de la diversité, de l'agilité, des débouchés, hein, et surtout, c'est complètement ouvert, absolument pas bouché. Alors bien sûr, il nous reste encore quelques minutes pour conclure avec le temps additionnel. Deux minutes.
Je dis 2 minutes, mais réellement, il n'y a pas de temps. Est-ce que vous souhaitez compléter, rajouter un élément qui n'a pas encore été cité, revenir justement sur cette bienveillance qui caractérise Excelia, sa dimension internationale, sa pédagogie innovante, bref, ou même une autre manière de conclure qui vous viendra à l'esprit? La parole est à vous, Richard. Merci beaucoup. Donc peut-être expliquer un peu mieux cette refonte de programme, puisque c'est tout nouveau. Bien sûr, les étudiants, leurs parents pourront trouver ça sur le site internet, sur notre nouvelle plaquette aussi qui vient d'être éditée. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la création de 2 parcours différents, un qui est hôtellerie, restauration événementielle, et l'autre qui est vraiment sur le tourisme. Donc chacun a ses spécificités, chacun a des débouchés, mais il y a aussi des valeurs communes. Il y a aussi des modules communs et d'autres fois très différenciés. Par exemple, le savoir-être dans le tourisme ne va pas être le même que dans l'hôtellerie de luxe. Donc ça, c'est un point. Le fait aussi que les exigences, et pas seulement les miennes, vont monter. Donc à partir de la rentrée prochaine, les étudiants vont avoir non pas un uniforme, puisque moi je suis assez anti-uniforme. Je pense que les étudiants doivent s'approprier l'élégance et progresser dans l'élégance, mais on va leur demander d'avoir une tenue professionnelle, comme dans toute grande école hôtelière. Et donc, on va travailler aussi des espaces dédiés. Il va y avoir des salles de travaux pratiques qui sont maintenant en construction sur chacun de nos campus. Donc, il va y avoir des cours d'œnologie, il va y avoir des cours, bien sûr, de sommellerie, il va y avoir des cours de dressage de table, de service, de découpe de fromage. Toutes ces choses-là, parce que, si vous voulez, on pense qu'un manager doit être conscient aussi de la culture et de la tradition qu'on véhicule. Et lorsqu'on est en français, ou en tout cas lorsqu'on représente la France, même dans l'événementiel, vous voyez, on a fait un MSc Hotel and Event qui se divise en 2 spécialisations, plutôt hôtellerie et l'autre plutôt event. Sur la partie event, tout ce qui est F&B, comme on dit dans le jargon, restauration, etc., va être très... Food and beverage va être très forte parce que, encore une fois, on est en France et on véhicule un savoir-faire français. Et dans un événement français, moi je vois bien, parce que je vais dans de nombreuses conférences, là je vais bientôt en Thaïlande pour une conférence qui réunit toutes les meilleures écoles asiatiques et de la zone Pacifique, on voit bien la différence. Dans une conférence aux États-Unis, la partie food, elle va être très légère, voilà, pas très qualitative. Dans certains pays asiatiques, elle va l'être, mais c'est pas général. Il y a des pays qui ont une gastronomie, Thaïlande, Vietnam, etc., sans parler de la Chine, etc. Et par contre, en France, c'est toujours très léché, la partie restauration. Donc, voilà, là, on va vraiment être sur cette partie F&B, event, faire du marketing événementiel, mais aussi travailler toute la production d'un événement, les règles d'hygiène, l'appréhension des risques qui soient bien sûr sanitaires, mais aussi tout type de risques. On l'a vu malheureusement dans des concerts, dans d'autres événements, ce que peut donner voilà, un risque imprévu. Et puis sur la partie tourisme, on a aussi beaucoup ouvert, parce qu'entre le féru de technologie qui va rentrer sur la partie transformation, celui qui va rentrer plutôt par le prisme de l'inclusion sociale, ça va aussi aller chercher des étudiants qui ont fait des études différentes avant, vous voyez, ceux qui viennent de l'humanité, ceux qui viennent plutôt des sciences. Et ça, encore une fois, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est cette diversité, renforcer l'international, y compris offrir une expérience internationale, donc pas obligatoire, mais pour ceux qui le veulent, en S4, donc en semestre 4 du M2. Voilà, c'est ouvert. Et puis, des parcours anglais, tout anglais, certains en alternance, certains en temps plein, en classique. Donc, on a vraiment essayé de répondre à tous les goûts, tous les profils, et toutes les bourses aussi, donc pour que les étudiants soient nombreux à intégrer cette belle école et à vivre cette vie très intense et très consciente qu'on a, je pense, à Excelia Hotel and Tourism School. Merci Richard, vous l'aurez compris, hein, Excelia, c'est avant tout une école meilleure que les autres, avec en plus de ça, mieux que les autres. Donc c'est-à-dire que vous aurez... C'est une belle conclusion. C'est une très belle conclusion, hein, ce sont des formations certifiées qui vont allier expertise académique, immersion professionnelle et internationalisation pour répondre aux défis actuels et au futur de l'industrie. Si ça vous plaît, hein, n'hésitez pas, ce sont les MSc Hotel et Event Management, MSc Projet et Produits Touristiques, Excelia Hotel and Tourism School, une grande école internationale qui vous ouvre les portes de toutes vos ambitions. Merci d'avoir regardé Campus Channel, je vous dis à très bientôt.